Alléluia. Est-ce que vous pouvez balancer la main pour la gloire de Dieu? Alléluia. Le Seigneur est au milieu de nous et il prend contrôle de tout au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes bien réveillés et que tout va bien chez vous. Tout ira bien, de bien en bien au nom de Jésus. Ce matin, nous allons écouter la parole que le Seigneur a préparée pour nous. Elle se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10, du 30 au 48e verset. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a plusieurs dimanches, le Seigneur, par ses différents serviteurs, nous enseigne sur les vertus utilisées par nos patriarches qui ont cru pour sauver leur maison, pour sauver leur famille. Et nous avons vu ensemble l'exemple de Noé, qui par son obéissance à Dieu en construisant l'arche, a sauvé toute sa famille lorsque le déluge est venu. Nous avons aussi vu l'exemple de Abigail, qui a sauvé sa famille devant l'épée du roi David par sa sagesse et son discernement. Nous avons également vu ici le centenier vivant à Capernaum, qui sauva sa famille par sa grande foi, sa foi exemplaire à Dieu. Et puis, chemin faisant, est venue la parenthèse de la fête des hommes, où nous sommes conviés à être des hommes déterminés pour une vie sans péché. On nous a demandé de vivre une vie intègre pour plaire à Dieu. Vous devez le noter, qu'aucune souillure ne vient devant le Seigneur. Nous avons également vu le dimanche dernier l'exemple de Zachée, qui a sauvé sa famille par son hospitalité et son altruisme. Ce matin, avec le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10, du 30e au 48e verset, nous verrons l'exemple d'un autre centenier. Corneille est son nom, et lui il vit à Césarée. Amen. Amen. Lisons un peu la lecture de ce matin. Mais bien avant cette lecture, laissons la tête pour la prière. Abba Père, merci pour ton amour pour nous, car nous constatons que tu nous aimes au-delà de ce que nous croyons, au-delà de ce que nous sommes. Et tu ne mets pas de différence entre nous. Tu nous aimes d'un amour égal. Que ton nom soit béni. Amen. Pendant que nous sommes là ce matin, Seigneur, viens et parle à chaque cœur. Ceux qui ont adressé des prières et qui sont découragés parce que jusque-là, ils n'ont pas eu le retour, le résultat. Seigneur, rassure-les que tu n'as jamais été en retard. Que tu ne viens pas tôt et que tu ne viens pas tard. Tu viens toujours à l'heure et que tu réponds à nos prières toujours au bon moment comme il le faut. Seigneur, viens et prends le contrôle de tout. Merci de te manifester au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 30 à 48. Je lis ainsi. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Répondez Amen. Amen. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Donc, maintenant, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais, quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable.
Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les attendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit bien que nous? Il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur, sur quoi il le prie de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Le thème du message de ce matin est « Corneille sauve sa famille par sa vie de prière ». Et ce texte sera subdivisé en 3 points. En première partie, qui part du 30e au 33e verset, nous avons la vision de Corneille. La seconde partie part du 34e au 43e verset. Et nous intitulons cette partie le discours de Pierre chez Corneille. Et le 3e point, c'est du verset 44 au verset 48, que nous intitulons le Saint-Esprit vient sceller les nouveaux convertis. Et dans ce développement, nous verrons ensemble, si le temps le permet bien, une application. Celle de se tenir à la brèche pour sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aborder la première partie du sermon de ce matin, voyons un peu le contexte de la rencontre entre Pierre et Corneille, un juif et un non-juif, un païen et un juif. Alléluia. Le livre de Actes des Apôtres raconte la vie des premières communautés chrétiennes. Il a été écrit par le docteur Luc, l'auteur du 3e évangile de Jésus-Christ. Les actes sont à lire et à étudier comme le second tome d'une grande œuvre, une façon d'apprendre de comment les communautés chrétiennes, l'Église est invitée à mettre ses pas dans ceux du Christ Jésus. Et les 2 personnages principaux de ce livre sont Pierre et Paul. Pierre se retrouve beaucoup plus dans la première partie de ce livre et Paul dans la seconde partie. Et dans ce livre qui fait objet de cette prédication de ce matin, le chapitre 10 et le chapitre 11 sont une charnière dans l'aventure. Et la question abordée est le rapprochement des Juifs et des païens. Des Juifs et des non-Juifs, malgré qu'il y avait l'interdiction de ne pas s'approcher. Pierre et Corneille, un Juif et un non-Juif. 2 hommes ouverts à ce qui vient de Dieu vont ensemble ouvrir le chemin du salut aux païens. Ce récit est bien étalé sur ces 2 chapitres que je vous recommande vivement de lire à la maison, calmement chez vous.
Le début du chapitre 10 nous parle de 3 vertus qui caractérisent la vie de cet homme, ce païen d'alors, Corneille. En premier point, nous avons sa piété personnelle. Il craint Dieu, il mène une vie pieuse. Et c'est ce qu'il avait constamment enseigné à sa maison, à sa famille, à tous ceux qui appartenaient à sa maison. Il les demandait à marcher dans les mêmes voies que lui. Et son influence s'était étendue jusqu'à ces soldats, aux soldats qui étaient de sa troupe, de sa cohorte. Deuxième caractéristique, nous voyons sa générosité. La Bible nous dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes, évidemment au peuple juif. Au peuple juif. Il honorait ce peuple en sa qualité de peuple de Dieu. Et puis, en troisième point, nous voyons sa vie de prière. La Bible nous dit il priait continuellement. Si nous lisons les 3 premiers versets du chapitre 10, nous allons voir ceci. Il priait continuellement. Voilà, vertu qui est en réalité l'objet principal du message de ce matin. Corneille sauve sa famille par sa vie de prière. Abordons donc la vision qu'a eu Corneille au cours de l'une de ses prières. L'histoire nous transporte à Césarée, une véritable ville païenne, construite par le roi Hérode, avec l'intention d'en faire un port pour la Palestine. Ça, c'est l'histoire. Césarée est devenue une résidence du gouverneur. Et les soldats et les officiers tenaient du reste pour une disgrâce le fait d'y être envoyé. Car ce poste était beaucoup plus pénible vu la haine et les révoltes des Juifs. Il rendait ce poste beaucoup plus pénible aux centeniers et à leurs cohortes. Nous y trouvons dans cette ville, comme centenier de la cohorte dite italique, le nommé Corneille. Retenez bien que la plupart des centeniers dont nous parle le Nouveau Testament sont présentés comme charitables et pieux, bien disposés pour le peuple de Dieu. Corneille ne fait pas exception. Sa piété et sa vie de prière même ont été missionnaires. Elles se sont étendues à toute sa maison. Et il les manifeste par des aumônes distribuées au peuple, évidemment au peuple juif. Et aussi par de constantes prières, de régulières prières. Dans les 3 versets lus pour cette première partie, Corneille raconte sa vision. La vision qu'il a eue au cours d'un de ces temps de prière à son invité Pierre. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et dans d'autres versions, vous allez voir 6 heures après le matin. Ce qui veut dire que nous sommes dans l'après-midi déjà. On peut le comparer à 15 heures. Et il dit, voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Et il est logé dans la maison de Simon Coureur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Puis il complète en disant, Corneille dessus complète en disant, maintenant donc, nous sommes devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Au verset 30, on lit, vers 3 heures de l'après-midi, une heure de prière chez les Hébreux. On peut comprendre que Corneille, étant un païen, un non-juif, se comportait comme les Juifs. Corneille, étant un païen, un non-juif, il se comportait comme les Juifs, en respectant la loi sur la prière. D'ailleurs, il en fait une pratique et il le fait de façon continue. Corneille priait continuellement. Au cœur de cette prière, de cette séance de prière dont il nous parle,
quelque chose d'étrange s'est passé. Il eut l'apparition d'un ange. On peut l'imaginer dans un état de veille à un moment de la prière. Il ne s'appartenait plus. Corneille a soudain une vision. Il voit distinctement un ange de Dieu vêtu d'un blanc éclatant. Et il s'entend appeler son nom, Corneille. J'imagine un peu qu'il s'arrête, il arrête les regards sur cette apparition, tremblant bien sûr. Et qu'il pose la question, qui est-ce? Qu'y a-t-il? Pourrait-il s'interroger? Toujours en tremblant bien sûr, parce que c'est quelque chose d'étrange. Et l'ange s'empresse de le rassurer. Le message dont il est chargé pour Corneille est plein d'encouragement, comme ce message que je porte sur toi ce matin, que tes prières sont exaucées. Ces prières sont exaucées et ces hormones, loin d'avoir passé inaperçues, sont montées en mémorial devant Dieu. Dieu est aussi le Dieu des gentils, le Dieu des non-juifs. Dieu ne fait point d'acception de personne. Et dans Romains 3, le verset 28, nous avons la confirmation. L'ange donne à Corneille la consigne claire d'envoyer une commission à Joppé pour aller chercher Pierre. Et l'ange reprécise l'indication de là où se trouve Pierre. L'apôtre, avant d'aborder la seconde partie de ce sermon, je voudrais aussi vous raconter un peu dans quel état était l'apôtre quand la commission est venue. L'apôtre, de son côté, en tant que bon et fidèle juif, s'est rendu sur la terrasse de la maison où il habitait pour prononcer la prière, parce que c'était l'heure de la prière. Et lui aussi, au cours de sa prière, il eut également une vision. Une vision qu'on peut résumer comme le Seigneur lui a parlé en lui disant, ne continue pas à considérer que moi, Dieu, j'ai jugé pur, ne continue pas à le considérer comme étant un impur. Mieux, ne continue pas à repousser les non-juifs. Ouvre la porte du ciel aux juifs, aux non-juifs aussi, aux païens aussi. Puisque Dieu ne fait acception de personne. Je peux comprendre que le Seigneur lui dit de ne plus considérer comme païen ceux que le Seigneur a sauvés, ceux que le Seigneur a déjà justifiés, car ceux-ci bénéficient de la même grâce que lui. Autrement dit, les païens sont admis désormais dans l'Église parce qu'ils sont transformés par la parole de Dieu. Ceux qui sont transformés, bien sûr. Après ces instants, vient à Pierre les envoyés de Corneille. Et puis, Pierre obéit aussi à la voix de Dieu en se rendant dans la maison de Corneille. Abordons un peu le discours de Pierre chez Corneille. C'est maintenant le tour de l'apôtre Pierre de prendre la parole. Avant qu'il ne rentre proprement dit dans la mission pour laquelle le Seigneur l'a conduit chez Corneille, l'apôtre, sans être absolument éclairé, il a compris une chose, son devoir d'annoncer Christ à cet auditoire, à ces païens. Et c'est ce qu'il va prêcher. Amen. Amen. À l'entendre de ces premiers mots, 4 pensées principales sont successivement abordées. Il s'agit de 1. Un abrégé du ministère de Christ. Après, on voit qu'il a abordé l'importance de la résurrection de Christ. Il annonce aussi le jugement à venir. Donc Christ sera le juge. Et puis après, nous trouvons également l'accord entre ces enseignements et ceux des prophètes. Comme abrégé du ministère de Christ, l'apôtre débute en se déclarant véritablement saisi par une vérité dont il n'avait pas encore entrevu toute la portée. Et cette vérité
C'est la parfaite équité de Dieu. Il le déclare, Dieu ne fait point d'acception de personne. Notre apôtre ne pouvait donc pas imaginer ce fait seulement. Il n'en avait point encore tiré toutes les conséquences. Il ne poussait pas sa conviction de l'impartialité de Dieu jusqu'à en déduire l'effacement de l'antique distinction entre les circoncis et les incirconcis. La loi était claire. Il n'y a pas de collaboration entre les circoncis et les incirconcis. Il comprend maintenant que conserver cette distinction serait faire acception de personne. Dieu ne le fera point et son Fils Jésus non plus. En toute nation, le craignant Dieu, le pratiquant de la justice lui est recevable. Bien-aimé, l'offre du salut est la même pour tous les hommes. Dieu ouvre ainsi son royaume à toutes les âmes repentantes, croyantes et fidèles à son Fils. Et dans Romains 10, le verset 13, nous pouvons lire « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Dieu ne fait point d'acception de personne. Un fait demeure certain dans cette histoire que nous racontons. L'émotion de l'apôtre ne le garde point, mais cette émotion le pousse au contraire à présenter le plus tôt possible à ces païens qui sont devant lui, Jésus comme le Seigneur de tout le monde, le Seigneur de tous. L'importance de la résurrection de Christ. Il révèle le contraste éclatant entre l'œuvre des hommes et celle de Dieu. Les hommes l'ont tué, mais Dieu l'a ressuscité. Puis il fait sentir la miséricorde de Dieu dans la résurrection de Jésus. Il l'a donné pour devenir manifeste. La manifestation du Christ vivant après sa mort expiatoire est un don de Dieu pour tous, juifs comme non-juifs, païens comme non-païens. Car la grâce nous est équitable. La grâce est disponible pour tout le monde. Toutefois, elle n'a pas été accordée au peuple entier au début, mais réservée à des témoins choisis par Christ. Mais après l'œuvre expiatoire qui se trouve dans la mort et la résurrection du Christ, cette grâce est devenue pour tous. Pierre continue et annonce le jugement à venir. 2 mots encore, et Pierre conclura. Il dit, les apôtres n'ont pas été choisis seulement pour avoir ou pour savoir, mais pour prêcher. Témoins, ils ont été appelés à témoigner. Or, il y a eu dans leur mandat un point sur lequel l'orateur tient à insister. Dieu leur a ordonné de certifier que celui-ci, dit Christ Jésus, dont il parle, est le juge déterminé par le Dieu des vivants et des morts. C'est lui qui jugera les vivants et les morts. Après, on constate l'accord entre l'enseignement de Christ et l'annonce que les prophètes avaient déjà fait. Le juge suprême, Christ. Et puis, chemin faisant, lorsque Pierre était en train de prononcer ce discours devant l'auditoire, survient le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui vient sceller ces nouveaux convertis. Verset 44 au verset 48. Ce discours de Pierre était un véritable appel au Saint-Esprit sur Paraclet, déjà envoyé ce jour, le jour de la Pentecôte. Il vient sans laisser à l'apôtre le temps d'achever et en mettant un sonceau sur la parole déjà dite. Il tombe sur tous. Corneille, tes prières sont exaucées. Que l'ange a annoncé au début
nous voyons maintenant la preuve palpable. Le texte dit bien, tous, même pas un n'est exclu. Malgré les préparations différentes, malgré les réceptivités différentes, ils reçoivent tous l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu avant le baptême. Et les fidèles circoncis qui sont venus de Césarée avec Pierre sont hors d'eux-mêmes, étonnés, car ils reconnaissent chez ces païens la soudaine présence de l'Esprit Saint. Ils ne sauraient la mettre en doute, car elle se manifeste par un des phénomènes particuliers, comme le premier jour à la Pentecôte, le parler en langue, au cours duquel il révèle les louanges à la gloire de Dieu. Les gentils, les païens, les non-juifs peuvent être admis par la foi seule. Bien sûr. Comment ne pas reconnaître ce signe public, la volonté et la grâce de Dieu? Pierre ne peut que le sanctionner par le baptême, le signe qui est le signe physique qu'on est chrétien. Le baptême chrétien. L'apôtre va en fournir le témoignage éclatant. Ses compagnons s'étonnent. Il veut agir et donner aux nouveaux croyants ce sceau de la conversion. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ait prié continuellement, nous a indiqué la Bible. Et l'ange est venu au cours d'une de ces séances de prière et l'a rassuré en lui disant: tes prières sont exaucées. La prière de Corneille est exaucée. Corneille ne priait pas pour lui seul, mais il priait pour que toute sa maison craigne Dieu, pour que toute sa maison pratique la justice de Dieu. Corneille, en faisant ses prières, ne savait pas que pour pratiquer la justice de Dieu, il faut avoir le sceau du Saint-Esprit. Pour pratiquer continuellement la justice de Dieu, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Chose qu'on ne peut avoir si on ne reçoit le Christ. Et Dieu exauce la prière de Corneille en envoyant Pierre qui prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit vient pour sceller ceux qui ont entendu et qui ont cru, ceux qui suivaient déjà Corneille. Et jetons un coup d'œil dans ce que le Seigneur nous demande dans le livre de Ézéchiel 30, 22, où le Seigneur dit: je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays. Dieu cherche parmi toute ta famille un homme qui va se tenir à la brèche devant lui pour sa famille. Et c'est ce que Corneille a fait. Corneille s'est tenu devant la brèche, s'est tenu à la brèche devant le Seigneur pour toute sa maison. Dieu cherche encore aujourd'hui quelqu'un qui se tienne à la brèche pour ta famille. Amen. Amen. Il dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Est-ce que le Seigneur peut te trouver à la brèche pour ta famille? Amen. Amen. Se tenir à la brèche pour sa famille. 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Et nos amis peuvent le reprendre en disant: prions sans relâche. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi? Prions sans relâche. L'apôtre dit: priez sans cesse. Mais il se trouve que dans la plupart des cas,
lorsque nous allons auprès de lui au travers de la prière, nous sommes plus centrés sur nous-mêmes. Nous sommes plus centrés sur nous-mêmes. Pourtant, le désir de Dieu est que nous nous entraidions, que nous nous soucions des autres membres, des proches de nous. Il désire que l'on prie aussi bien pour notre cause que pour celle des autres. C'est ce qu'on appelle intercession. Se tenir à la brèche est une expression biblique qui veut dire se tenir devant Dieu pour prier, ou plus précisément pour intercéder pour les autres. L'intercession trouve sa définition dans ça, se tenir à la brèche devant Dieu pour quelqu'un d'autre. Il est vrai que notre venue sur la terre est faite d'une manière singulière, mais nous sommes, si Dieu nous a placés dans une famille, si nous nous retrouvons dans une communauté, ce n'est pas un fruit de hasard. Nous devons savoir que l'exécution de ce pourquoi nous sommes venus sur la terre doit être fait dans la vie en communauté, dans le partage communauté. Dieu nous place dans une cellule indispensable pour le bon développement de ce monde, la bonne paix dans ce monde, le bon développement de cette société équilibrée qu'on appelle la famille. La famille est une institution divine dont le but est d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Toutes familles sont issues de Dieu. Éphésiens 3, le verset 14 au verset 15 l'atteste. Alors, on peut comprendre pourquoi Satan met tant d'énergie pour détruire les familles de la terre. En étant conscient que ce à quoi la famille est exposée est grand, l'égoïsme doit laisser place à la solidarité. C'est-à-dire que tu ne dois pas seulement privilégier tes propres intérêts devant Dieu en prière, au détriment de ceux du reste de ta famille. Tu dois comprendre que ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé dans cette famille, précisément dans cette famille, précisément dans cette communauté. Ce n'est pour rien que Dieu a permis que tu noues amitié, que tu sois avec ceux qui sont autour de toi. Ce n'est pour rien. Ce n'est pas pour le plaisir. C'est à cause de quelque chose. Tu as aussi un travail à faire continuellement dans la vie de tes semblables, dans la vie de ceux qui sont tes proches, ceux qui vivent avec toi. Bien-aimé, tu dois retenir avec moi aujourd'hui que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Corneille a prié. Il a prié pour le salut de toute sa maison. Et toute sa maison est sauvée. Alors, quand tu vas devant Dieu en prière, quels sont les sujets sur lesquels tu pries pour ta famille? Ou bien, tu n'arrives pas à te rappeler de ta famille en prière? Est-ce que devant Dieu, tu te concentres uniquement que sur toi? La Bible nous dit que Corneille priait continuellement. Et l'ange est venu dire à Corneille que ses prières sont exaucées. À ce début, on se dirait, mais il a prié sur quoi? Nous avons vu l'accomplissement à partir du verset 44. Quand Pierre a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Esprit Saint est venu. Et ceux qui étaient là sont scellés, sont devenus de nouveaux convertis. Désormais, ils peuvent vivre une vie pieuse comme Corneille l'a tant souhaité. Désormais, ils peuvent vivre et pratiquer la justice comme Corneille a tant souhaité. Bien-aimé, devant le Seigneur, sur quel sujet tu pries continuellement? Est-ce que tu te souviens de ta famille en prière? Si tu trouves que Christ
Christ est bon, alors partage-le avec ta famille. Si tu trouves qu'il y a un bon comportement à appliquer en étant chrétien, tu es demandé à le partager avec ta famille. Sur quel sujet tu es continuellement devant Dieu? Est-ce tes propres sujets? Le Seigneur ne veut plus ça de nous. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui pourra se tenir à la brèche devant moi pour que je ne détruise plus. Je cherche un homme qui va se tenir à la brèche devant moi pour que toute sa famille soit sauvée. Je comprends que le Seigneur m'appelle à se tenir devant la brèche pour que ma famille, toute ma famille, soit à lui. Parce que quand toute ta famille est à Christ, tu vas mieux vivre en paix. C'est ce que nous ignorons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle ce matin. Voici, je voudrais partager avec vous quelques sujets sur lesquels nous devons continuellement prier pour nos familles. C'est vrai, nous venons de finir une semaine de prière, mais ce matin, je comprends que le Seigneur nous invite à ne pas s'arrêter. Si c'est une semaine de prière, mais de continuer à prier régulièrement jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. Amen. Je trouve la première des choses pour laquelle je dois prier pour ma famille, je dois prier pour que le salut soit à toute ma famille. Je dois prier pour que chaque membre de ma famille craigne Dieu et pratique la justice comme Corneille l'a souhaité. Je dois prier pour le salut de toute ma famille. Les gens ont toujours tendance à dire que le salut est individuel. C'est vrai et c'est vraiment vrai. Mais c'est aussi vrai que nous avons la possibilité de prier Dieu pour que Dieu fasse grâce à tous les membres de nos familles afin qu'ils reçoivent cette grâce, ce salut. Amen. Afin qu'ils puissent bénéficier de la grâce de Dieu dont nous avons bénéficié. Connaître Jésus-Christ et expérimenter son salut. Car la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé, y compris celui que tu appelles le méchant de ta famille. Bien-aimé, quand tu vas devant Dieu, est-ce que tu pries régulièrement que le Seigneur détruise les méchants de ta famille? Sache que quand ce méchant va recevoir Christ, quand il va donner sa vie à Christ, quand ce méchant sera pour Christ, il va pratiquer la justice et tu seras mieux en paix. Au lieu de prier que Dieu détruise les sorciers, les méchants de nos familles, nous devons prier pour qu'ils soient sauvés, qu'ils soient transformés par la parole de Christ. Amen. Priez pour que chaque membre de nos familles joue son rôle. C'est le deuxième point que je voudrais partager avec vous. Je dois continuellement prier pour que chaque membre de ma famille joue son rôle, le rôle pour lequel le Seigneur l'a envoyé. Dieu, instituant les familles, se rassure aussi d'attribuer à chacun un rôle à jouer. Nul n'est présent dans une famille par hasard. Chacun doit jouer son rôle. Le père doit jouer son rôle. La mère également. Et les enfants également sont appelés à jouer leur rôle. Les oncles aussi. Si chaque membre joue continuellement son rôle, nous serons plus en paix. Je dois aussi continuer à prier pour l'unité de ma famille. Et c'est ce à quoi je vous convie aussi. Nous devons continuellement prier pour l'unité de notre famille. Une famille où les parents et les enfants se forment à vivre en harmonie. C'est l'assurance d'une vie familiale équilibrée. La force de nos familles est de réaliser que leur union est aussi spirituelle. La prière les uns pour les autres. Amen. Je dois également prier pour la bénédiction de ma famille. Que tous les membres de ma famille soient bénis. Si tous les membres de ma famille sont bénis, notre bénédiction va déborder à côté. Vous voyez combien de fois on sera en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous convie à continuellement prier pour nos familles. Oui, certainement tu es découragé parce que tu as pris tout le temps pour prier pour les membres de ta famille et rien n'a changé.
ce matin, le Seigneur me donne de te recommander de continuer à prier. Car le Seigneur entend, il n'est jamais en retard. Le moment venu, tu verras la réponse. Et le Seigneur le dit ce matin, comme il a dit à Corneille, que tes prières sont exaucées. Y a-t-il des enfants désobéissants dans ta famille? Y a-t-il quelqu'un qui a le cœur dur, qui ne veut pas venir à Christ? Y a-t-il quelqu'un dans ta famille qui constitue une honte pour toi? Prie pour lui. Le Seigneur va le toucher et le transformer. Y a-t-il des personnes dans vos familles qui n'arrivent pas à évoluer? Le Seigneur te recommande ce matin de prier pour lui. Nous devons continuer à prier pour nos familles. Alors, bien-aimés, ma question est celle-ci. Qui veut être le Corneille de sa famille? Qui veut se tenir à la brèche devant Dieu pour sa famille? Pour que le Seigneur transforme sa famille. Pour que le Seigneur amène sa famille à pratiquer la justice, à craindre Dieu, à permettre que tous les membres de la famille puissent vivre en paix. Qui veut se tenir à la brèche devant Dieu? Qui est-ce que tu es là? Si tu penses que tu es en paix et que ta personne te suffit, je te dis non, tu n'es pas en paix. Le Seigneur t'invite ce matin à continuer à prier pour les membres de ta famille, pour que les membres de ta famille soient sauvés. Si tu as goûté que Christ est bon, tu dois le partager avec les membres de ta famille. Qui veut être le Corneille du CUA? Qui veut se tenir à la brèche devant Dieu sur les différents sujets de notre communauté? Qui veut se tenir à la brèche sur les différents problèmes de notre pays, le Bénin? Le Seigneur cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche devant lui sur ces différents sujets, afin que ce pays ne soit point détruit, afin que ta famille ne soit point détruite, que toute ta famille soit sauvée. En vous recommandant à la grâce du Seigneur, je prie que ces paroles produisent de fruits dans la vie de chacun. Et que tu puisses voir vraiment les requêtes, les prières que tu as adressées à Dieu pour ta famille exaucée. Amen.